Barcelone est déterminé à signer Rafael Leao avant la clôture de la fenêtre de transfert estivale, selon les informations de Mundo Deportivo. Le club catalan cherche à combler le besoin pressant d'un ailier gauche pour la saison à venir. Bien que l'option Nico Williams ait été envisagée, elle est désormais pratiquement hors de question. Le Barça se tourne donc vers le talent portugais Rafael Leao pour renforcer son effectif. La direction du FC Barcelone espère conclure un accord avec Rafael Leao, d'autant plus que le joueur est représenté par Jorge Mendes, un proche de Joan Laporta, le président du club. Le FC Barcelone dispose des ressources financières nécessaires pour signer Nico Williams, 60 millions d'euros, montant qu'il aurait payé pour l'ailier de Bilbao. Cependant, cela pourrait ne pas suffire pour convaincre l'AC Milan de céder Leao. Face à cette situation, les Catalans seraient prêts à inclure l'un de leurs joueurs dans un échange. Parmi les noms évoqués figurent Rafinha, Andreas Christensen et Ferran Torres. Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, pourrait être l'un des atouts offerts à l'AC Milan pour faciliter la transaction. Son profil technique et sa polyvalence pourraient intéresser les rossoneri. Le défenseur danois Andreas Christensen est également mentionné comme une option possible dans l'échange. Sa solidité en défense et sa capacité à jouer dans l'axe pourraient séduire les Italiens. Ferran Torres, le jeune attaquant espagnol, pourrait être un autre nom sur la liste. Son potentiel et sa capacité à évoluer sur les ailes pourraient attirer l'AC Milan. Quoi qu'il en soit, Rafael Leao représente un renfort prometteur pour le FC Barcelone. Son explosivité, sa technique et sa capacité à marquer des buts font de lui un joueur très convoité. Alors que la fin de la période des transferts approche, le Barça met tout en œuvre pour finaliser l'arrivée de Rafael Leao et renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. Le FC Barcelone explore la possibilité de recruter Federico Chiesa, selon les informations de Luis Miguel Sanz et Victor González du Diario Sport. Le club catalan a formulé une proposition à l'Italien au début du mois d'août. L'ailier pourrait rejoindre les rangs des Blaugrana pour une somme d'environ 14 millions d'euros. Cependant, cette offre dépendra de la vente de certains joueurs par le Barça. Federico Chiesa lui-même est favorable à un transfert vers Barcelone. Bien que Manchester United et Chelsea aient également manifesté de l'intérêt pour le joueur de 26 ans, Chiesa attend d'autres offres avant de prendre une décision. Barcelone avait déjà envisagé de recruter Chiesa l'été dernier, mais avait dû renoncer en raison de sa situation financière délicate. La saison dernière, Federico Chiesa a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 37 apparitions sous les couleurs de la Juventus. Son talent est indéniable, mais il reste sujet aux blessures. Si le transfert se concrétise, Chiesa pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque du FC Barcelone. Son jeu sur les ailes et sa polyvalence seraient des atouts précieux pour l'équipe. Le départ de Lionel Messi a laissé un vide immense au Barça. Federico Chiesa pourrait-il être le joueur capable de combler cette absence et de devenir un nouveau leader offensif? L'entraîneur Julian Nagelsmann, successeur de Ronald Koeman, semble apprécier les décisions tactiques de Hansi Flick. Le recrutement de Chiesa pourrait s'inscrire dans cette vision stratégique. Avec Ansu Fati et Ousmane Dembélé, Chiesa devra se battre pour une place de titulaire. La concurrence sera rude, mais elle pourrait stimuler la performance de tous les joueurs. Federico Chiesa a l'opportunité de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. Son choix sera crucial pour sa carrière et pour l'avenir du FC Barcelone. Le FC Barcelone serait sur le point de conclure un nouvel accord avec Clément Lenglet, selon les informations de Germán Bona de Diario Sport. Le club catalan prévoit de prolonger le contrat du défenseur français jusqu'en 2028. Cette extension permettra de répartir son salaire conséquent sur les 4 prochaines années. Après la signature du nouveau contrat, Clément Lenglet rejoindra l'Atlético de Madrid en prêt. Le club madrilène prendra en charge 80% du salaire du joueur. Cette opération pourrait ouvrir la voie à d'autres mouvements au sein de l'équipe. Le prêt de l'Anglais à l'Atlético permettra au Barça d'inscrire enfin Dani Olmo dans l'effectif de la Liga. Olmo, milieu de terrain talentueux, pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu barcelonais. La procédure de prêt de l'Anglais pourrait également libérer des ressources financières pour le recrutement d'un ailier gauche à petit prix. Le club cherche à renforcer ce poste ce mois-ci. Actuellement, Clément Lenglet occupe la 7e place dans la hiérarchie des joueurs les mieux payés du Barça. Sa prolongation de contrat devrait consolider sa position au sein de l'équipe. Le contrat actuel de Lenglet avec les Blaugrana expire en 2026. La prolongation jusqu'en 2028 garantira sa présence au club pour les années à venir. Le Barça a choisi de répartir le salaire de Lenglet sur les 4 prochaines saisons. Cette approche permettra de gérer efficacement les coûts tout en maintenant la qualité de l'effectif. En prêtant Lenglet à l'Atlético, le Barça adopte une stratégie financière astucieuse. Cela lui permettra de renforcer d'autres secteurs de l'équipe sans compromettre sa stabilité budgétaire. Avec la prolongation de contrat de Lenglet, le Barça espère consolider sa défense et continuer à rivaliser au plus haut niveau. Les supporters attendent avec impatience de voir comment cette décision impactera l'équipe lors des prochaines compétitions. Sergi Roberto, l'ancien capitaine du FC Barcelone, a pris la décision de quitter le club en tant qu'agent libre. Après une longue et fructueuse carrière au sein des Catalans,
Il est maintenant à la recherche d'une nouvelle équipe pour poursuivre sa carrière. Depuis son départ du Barça, de nombreuses spéculations ont circulé concernant l'avenir de Sergi Roberto. Certains ont suggéré qu'il pourrait rejoindre la Major League Soccer, MLS, pour retrouver son ancien coéquipier Lionel Messi. Cependant, une autre opportunité se présente pour Roberto. Selon Gianluca Di Marzio, Cesc Fabregas, lui aussi ancien joueur du Barça, aurait contacté Roberto avec une proposition intéressante. Cesc Fabregas est désormais entraîneur et a pris les rênes de l'équipe de Como en Serie A. Ce club italien ambitieux possède l'un des stades les plus pittoresques d'Europe, ce qui pourrait être un atout pour attirer Roberto. Le stade de Como est réputé pour sa beauté et son atmosphère unique. Situé au bord du lac de Côme, il offre des vues spectaculaires et pourrait être un endroit inspirant pour Roberto. Malgré l'intérêt de Fabregas et l'attrait du stade de Como, Roberto n'a pas encore accepté l'offre. Il semblerait qu'il donne la priorité à un transfert en première ligue anglaise. La fenêtre de transfert estivale approche de sa clôture, et Roberto doit prendre une décision rapidement. Les offres concrètes d'autres clubs se font attendre, et il pourrait opter pour la sécurité en rejoignant Como. Pour Sergi Roberto, ce choix est crucial. Rejoindre Como en Italie ou tenter l'aventure en première ligue anglaise. Sa décision aura un impact sur sa carrière et son avenir dans le monde du football. L'absence d'offres concrètes d'autres clubs ajoute à l'incertitude. Roberto doit peser le pour et le contre avant de prendre sa décision finale. Alors que la date limite du mercato approche, les regards sont tournés vers Sergi Roberto. Où jouera-t-il la prochaine saison? La réponse reste à découvrir, mais une chose est sûre, son choix sera scruté par les fans et les observateurs du football. Selon les informations de Fabrizio Romano et d'autres sources crédibles, João Félix a pris sa décision. Le jeune Portugais s'envole pour Stamford Bridge, où il rejoindra les rangs des Blues. Le transfert de João Félix à Chelsea fait partie d'un accord plus vaste. Conor Gallagher, milieu de terrain prometteur, sera envoyé à l'Atlético Madrid en échange. Le montant de la transaction s'élève à 42 millions d'euros. Pendant un moment, il semblait que João Félix attendrait jusqu'aux dernières heures du mercato estival pour rejoindre le FC Barcelone. Le joueur de 24 ans était déterminé à retrouver les Blaugrana, mais le club catalan ne le considérait plus comme une priorité. La saison dernière, João Félix a été un atout majeur pour Barcelone. En 44 apparitions, il a marqué 10 buts et délivré 6 passes décisives. Malgré ses performances, il était l'un des joueurs les moins bien payés de l'équipe. Pourquoi Chelsea? João Félix a été séduit par le projet sportif des Blues et par la perspective de jouer en Première Ligue. Il rejoint une équipe ambitieuse qui vise les sommets du football européen. João Félix est un joueur polyvalent. Capable d'évoluer en tant qu'attaquant ou milieu offensif, il apportera sa créativité et sa vision du jeu à Chelsea. Son arrivée renforce l'effectif de Chelsea. Avec des joueurs comme Kai Havertz et Mason Mount, João Félix contribuera à la dynamique offensive de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. João Félix quitte l'Atlético Madrid après 2 saisons. Il laisse derrière lui des souvenirs forts et des moments marquants, mais il est prêt à relever de nouveaux défis à Londres. Les fans de Chelsea attendent beaucoup de João Félix. Ils espèrent qu'il apportera sa magie sur le terrain et contribuera au succès du club. Pour João Félix, c'est le début d'un nouveau chapitre. Chelsea lui offre une plateforme pour briller et écrire sa propre histoire dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde. Le Ilkay Gundogan, milieu de terrain allemand du FC Barcelone, aurait pris la décision de quitter le club catalan. Cette démarche vise à alléger la masse salariale du Barça et à faciliter la gestion financière du club. Gundogan ne souhaite pas être un fardeau pour le Barça, et il aurait accepté de partir afin d'aider le club dans sa situation économique. Actuellement, Gundogan figure parmi les 3 joueurs les mieux rémunérés au sein de l'équipe. Son départ permettrait au Barça de libérer des ressources pour d'autres joueurs et éventuellement pour de nouvelles recrues. Ilkay Gundogan serait en négociation avec Manchester City, mais d'autres clubs manifestent également leur intérêt. Des équipes saoudiennes, qataries et turques seraient sur les rangs pour accueillir le milieu de terrain. Lors de la dernière saison, Gundogan a été impliqué dans 5 buts et a délivré 14 passes décisives en 51 apparitions sous les couleurs du Barça. Les pourparlers entre Gundogan et Manchester City sont à un stade avancé. Le club anglais serait prêt à accueillir le milieu de terrain allemand dans ses rangs. Outre Manchester City, des clubs saoudiens, qataris et turcs ont également exprimé leur intérêt pour Gundogan. Le départ de Gundogan pourrait entraîner des ajustements tactiques au sein du Barça. Son rôle au milieu de terrain devra être comblé, et les dirigeants du club devront peut-être se tourner vers le marché des transferts pour trouver un remplaçant adéquat. Les fans du Barça ont exprimé des avis partagés quant à ce départ. Certains saluent la décision de Gundogan de soulager les finances du club, tandis que d'autres regrettent la perte d'un joueur talentueux. Les prochains jours seront cruciaux pour confirmer le transfert de Gundogan. Les supporters attendent avec impatience les annonces officielles du club et espèrent que cette décision permettra au Barça de rebondir lors de la prochaine saison.